Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous parle logement en Australie. Je vous parle des types de logements, les avantages et les inconvénients, le prix que vous allez payer et des petites astuces. C'est parti! Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I got a stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm about my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. En Australie, il existe différents types de logements que je vais voir directement avec vous. Alors, il y a les hôtels. Donc, les hôtels, tout le monde connaît. Vous pouvez les réserver sur Booking ou Airbnb. Il y a les hostels, donc les auberges de jeunesse. Donc, généralement, vous avez des lits en dortoir dans des chambres mixtes ou juste pour les filles ou les garçons. Et alors, tous les espaces communs sont communs, donc sont partagés. Ensuite, vous avez les accommodations. Les accommodations, c'est dans ce que je suis là aujourd'hui. Et donc, en fait, généralement, c'est un Australien ou une Australienne, donc c'est un propriétaire australien qui a une maison, qui a des chambres libres et qui fait louer ça. Donc, en fait, c'est un peu une colocation. Mais généralement, vous avez votre chambre privée et les espaces sont communs, comme les salles de bain, la cuisine. Mais généralement, vous ne la partagez pas avec 20 personnes, mais entre 2 et 4 personnes maximum. Ensuite, il y a le van. Et oui, tu peux loger dans ton van, tu peux faire un road trip en logeant dans ton van. C'est ça qui est génial avec le van. Par contre, s'il y en a qui ont de l'expérience dans le van, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'aimerais vraiment savoir pour ma deuxième année parce que je souhaite faire un road trip la deuxième année. Mais bon, tout ça, c'est à voir. Donc voilà, ça, c'est les différents types de logements que vous pouvez trouver en Australie. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des logements ici en Australie. Alors, on va commencer par l'hôtel. L'hôtel, c'est avantageux dans le sens où c'est tout le temps propre. Tu as ta chambre. Après, je sais que dans certains hôtels, il n'y a pas une cuisine. Donc, tu es effectivement obligé d'aller manger dehors. Du coup, c'est de l'argent en plus. Et puis, entre nous, l'hôtel en long terme n'est pas avantageux financièrement du tout. Ensuite, il y a les auberges de jeunesse. J'ai eu une expérience pas très bonne dans les auberges de jeunesse. D'ailleurs, j'avais réservé pour une semaine et au bout de 2 jours, je suis partie. Je me suis fait rembourser parce que ça n'allait pas du tout. Donc, en fait, j'avais une chambre privée et les espaces étaient communs. Mais du coup, il y avait entre 30 et 40 personnes et c'est pas très propre, quoi. Donc, je suis tombée sur des surprises. J'aurais pu éviter. Mais donc, voilà, c'est pour ça que personnellement, les avantages là-dedans, le seul avantage que j'ai trouvé dans les auberges de jeunesse, c'est qu'en fait, tu rencontres plein de monde. Tu vas rencontrer plein de monde, donc ça va te permettre de discuter, peut-être de trouver un travail en discutant. Enfin, ça, au niveau enrichissement, c'est génial. Et surtout au niveau de l'enrichissement culturel, parce que du coup, t'as des personnes qui viennent des quatre coins du monde, quoi. Mais par contre, l'inconvénient, c'est quoi? C'est que où tu dois partager ta chambre et du coup, ben, t'en as peut-être un qui ronfle, t'en as peut-être un qui rentre tard, t'en as peut-être un qui commence le boulot tôt. Enfin, c'est hyper chiant. Et puis, les espaces communs. Moi, dans l'auberge de jeunesse que j'ai été à Perth, honnêtement, la cuisine était dégueulasse. Ça me donnait aucune envie de faire à manger. Je restais debout jusqu'à 3 h du matin parce que les gens faisaient la fête. Et donc, du coup, en fait, c'est peut-être ça le désavantage qu'il y a. Ensuite, au niveau de l'accommodation en Australie, ce qui est bien, c'est que l'avantage, c'est que tu te sens vraiment un peu chez toi. Tu as ce petit cocon, tu sais, tu rentres du travail, ben, tu es content parce que genre c'est chez toi, genre tu as ta chambre et tout. Et genre, t'es pas spécialement obligé de voir en fait plein de gens. Et puis au final, les gens qui sont dans ta maison, eh ben, généralement tu les vois que le soir ou le matin et encore parce que tout le monde travaille. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage. C'est vraiment, tu te sens un peu chez toi, c'est ton petit cocon ici en Australie. Par contre, en fait, le désavantage, c'est à peu près la même chose que dans les auberges de jeunesse. C'est vraiment le savoir-vivre ensemble. Vraiment, j'ai eu une expérience ici avec un couple où c'était horrible. C'était vraiment la guerre parce que ces gens n'étaient pas propres et on partageait les espaces en commun. Donc, du coup, ça n'allait pas. Vraiment, ça me frustrait. Et donc, ça, c'est peut-être le désavantage. Mais bon, je pense que c'est pour ça que je conseille toujours de visiter parce que tu vois directement si c'est propre ou pas propre. Et l'avantage aussi, c'est le prix. Honnêtement, personnellement, je paye 220 $ par semaine pour 2 personnes. Et donc, ça fait 860 $ par mois. Donc, ça fait 560 € par mois. Et pour ce que j'ai, honnêtement, franchement, je ne suis pas à plaindre. Et généralement, pour les accommodations, ils vous demandent 2 semaines en fait, de caution ou 4 semaines. Ça dépend vraiment. Et vous devez payer le loyer par semaine. Ensuite, il y a le van. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas d'expérience, mais par contre, j'ai pu voir dans certaines vidéos YouTube, en fait, mais que l'avantage, c'est que
tu peux voyager partout. Donc, tu n'as pas un lieu spécifique tous les soirs où tu vas dormir. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'en Australie, il y a des spots où tu peux dormir avec ton camping-car, ton van, etc. Et donc, du coup, tu vas faire plein de rencontres, des personnes qui sont en fait dans le même délire que toi. Enfin, c'est même pas dans le même délire que toi, mais dans la même aventure que toi, en fait. Et donc ça, je trouve ça génial. Et puis, peut-être que l'inconvénient du van, c'est peut-être le fait de mettre de l'essence, ou je sais pas s'il y a de l'électricité, ou il y a tout un aménagement à faire. Mais en tout cas, voilà les différents types de logements qu'il y a en Australie, les avantages et les inconvénients. Et je vous donne une petite astuce parce qu'il faut faire vraiment extrêmement attention avant de booker quelque chose, aller visiter. Parce que comme ça, vous ne tombez pas sur des surprises parce que généralement, les photos ne ressemblent pas à la réalité. Et donc, vous êtes toujours mieux de visiter, vous demandez une visite et en fait, généralement, ça se fait automatiquement ici. Et une fois que vous sentez que c'est bon, que c'est OK, que ça vous plaît, eh bien, alors à ce moment-là, vous démarrez le truc, vous payez, etc. Et c'est bon. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est les accommodations en Australie. Que ce soit budgétairement parlant, que ce soit au niveau de la sécurité, entre guillemets. Et non, pour moi, l'accommodation, avec le fait que j'ai eu de l'expérience dans les hôtels, dans les auberges de jeunesse, l'accommodation est pour moi le meilleur logement en Australie. Comment trouver un logement en Australie? Alors, il existe plusieurs sites. Il existe Gumtree. Alors, il faut savoir que Gumtree sera ton meilleur ami en Australie. Tu peux tout trouver là-bas. Que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de la voiture, des babioles, enfin, tout ce que tu veux, tu trouveras sur Gumtree. Ensuite, vous avez Marketplace sur Facebook. Tout le monde connaît Marketplace. Vous pouvez trouver... trouver des maisons à partager, des appartements à louer, des maisons à louer. Et voilà, en Australie, c'est que vous pouvez négocier votre loyer. Donc, n'hésitez pas avec ça. C'est pas du tout quelque chose qui est pas habituel. Au contraire, c'est très habituel de négocier son loyer ou de négocier sa caution, enfin, tout le bazar. Donc voilà, du coup, dites-moi en commentaire si vous avez des expériences dans les vannes, dans les auberges de jeunesse, si vous avez eu des mauvaises expériences, etc. Parce que franchement, je crois qu'il y en a qui sont à mourir de rire. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que j'ai pu aider plus d'un. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. À bientôt!